Salut à tous et bienvenue à la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, on va parler de la conférence numéro 4. S'appelle les 7 centres de la machine humaine. Bien, les objectifs d'aujourd'hui, c'est de savoir quels centres nous possédons, leurs fonctions, leur énergie et où ils sont situés. D'accord? Aussi, on va à identifier la manière de les développer, d'économiser de l'énergie, de les équilibrer et de les régénérer. D'accord? Nous avons 7 centres et 7 centres sont à l'intérieur de la machine humaine. Ils sont divers et fonctions et malheureusement, personne ou presque personne les connaissent. D'accord? Les centres nous aident pour réaliser différentes actions, mais aussi l'objectif c'est de vous enseigner l'importance de commencer les observer pour commencer à arriver à notre partie divine, d'accord? À notre partie de la conscience. Si nous ne savons la raison des centres, le résultat sera que personne va arriver ou connaître sa partie divine, d'accord? C'est un sujet très important à travailler. On va commencer pour parler, oui, de le centre sexuel. Il est très important de savoir que chaque centre duquel je vais parler a les suivantes caractéristiques. Oui, ils ont énergie, fonction, un défaut qui le gère, un sens et un emplacement. D'accord? C'est pour ça que le centre sexuel a l'énergie sexuelle. D'accord? La fonction, c'est de créer, mais ici, on a 3 types de création. D'accord? On a la création avec le suprasexe, aussi avec le sexe normal et avec le sous-sexe. D'accord? Le suprasexe, c'est le type de sexe que la connaissance de soi-même enseigne. Oui, elle cherche que chaque personne commence à créer la conscience avec un pareil du sexe opposé pour commencer à créer la conscience, oui, en développant l'amour et toutes les valeurs que nous devons créer à partir du suprasexe. D'accord? On a le sexe normal. Et il s'agit de la création ou la reproduction de l'être humain. Oui, mais il est très important de savoir que ça se donne sans fornication. D'accord? Sans éjaculation. C'est un processus divin. D'accord? Et finalement, le sous-sexe s'agit de la reproduction de l'ego animal, c'est-à-dire le sexe que tout le monde connaît aujourd'hui. Oui, la dégénération sexuelle, la violence sexuelle et normalement le sexe que nous voyons et dans la TV, etc., etc. Mais comme personne a connaissance ou conscience de le sous-sexe, et par conséquent, nous créons ou nous arrivons à la reproduction de l'ego animal. C'est pour ça que la planète
est plein de défauts. Oui, tous les êtres humains avons beaucoup de défauts. Et il est très important de commencer à pratiquer les suprasexes. D'accord? Ce sont la fonction du centre sexuel. L'emplacement est dans l'os coccyx, dans les points rouges. Et le sens qui active le centre sexuel, c'est toucher. D'accord? Bien. On va parler maintenant du centre instinctif. Le deuxième centre, c'est le centre instinctif et il gère l'énergie vitale. La fonction, c'est d'apprendre, mais apprendre avec conscience, c'est-à-dire apprendre par cœur en utilisant la conscience. Normalement, les personnes apprennent par mémoire et c'est pour ça que différentes choses toujours sont oubliées par nous. D'accord? Et si nous commençons à utiliser correctement le centre instinctif, on va apprendre sans raisonner. Oui, seulement avec conscience. D'accord? Bien. Le sens qui gère, c'est le goût, d'accord? Et l'emplacement est dans l'os sacré. Alors, le centre instinctif gère la santé du corps physique. Aussi la reproduction des cellules et le karma. D'accord? Il manipule notre mercure et notre ego, c'est-à-dire nos os. Oui, l'énergie du corps physique est gérée par le centre instinctif. Quand nous nous sentons avec quelques maladies, c'est parce que le centre instinctif présente quelques problèmes. D'accord? Et le centre instinctif manipule le désir. Par exemple, si c'est chez vous et normalement vous commencez à sentir que vous devez aller à, à marcher ou peut-être à jouer ou parler avec quelqu'un, c'est parce que le centre instinctif a donné ce type d'ordre. D'accord? Bien. Il s'occupe de la mémoire des os, c'est-à-dire que, par exemple, quand nous étions enfants et nous avons eu quelques problèmes, si aujourd'hui nous nous rappelons, c'est parce que le centre instinctif rappelle la situation que nous avons eue. D'accord? Autre chose du centre instinctif, c'est qu'il capture l'essence profonde des choses sans les garder dans la mémoire, comme j'ai déjà expliqué. D'accord? Et finalement, le centre instinctif, c'est le tétra-support d'énergie, c'est-à-dire qu'il commande l'énergie à tous les corps, oui, à notre corps physique, et c'est pour ça qu'il est le tétra-support. Bien, on va continuer avec les centres émotionnels, d'accord? L'emplacement, c'est dans le nombril, d'accord? Le sens qui gère et ce centre, c'est l'odorat. Et la fonction, c'est désirer le défaut qui commande
du centré, c'est la luxure. Et on va expliquer pourquoi. D'accord. Les émotions que nous sentons normalement viennent du centre émotionnel inférieur. D'accord? Si par exemple, vous vous sentez en amoureux, ou vous vous sentez triste, etc., etc., c'est parce que le centre émotionnel est mal. Et c'est pour ça que nous avons deux types d'émotions. Les émotions positives et les émotions négatives. Les émotions positives, c'est il provient de la conscience. Par exemple, le désir de servir et d'aimer. D'accord? Mais il est très bizarre que nous avons ce type d'émotions parce que normalement, nous avons beaucoup des émotions négatives. C'est pour ça que nous sentons plaisir, la douleur. Normalement, nous rejetons les personnes ou les choses ou les animaux, etc., etc. Et quand nous avons ce type d'émotion, c'est parce que le centre émotionnel est activé, mais incorrectement. D'accord? Alors, la localisation, autrefois, je dis, c'est au niveau du nombril. Bien. Et nous continuons avec le quatrième centre, s'appelle le centre intellectuel inférieur. D'accord? Et la fonction du centre se dépenser. Par exemple, si nous pensons à quelqu'un, où nous avons beaucoup de projections, des sommeils, oui, des mémoires, des souvenirs, c'est à cause du centre intellectuel. D'accord? C'est pour ça que nous pouvons concevoir, planifier, projeter ces souvenirs, etc. Mais qu'est-ce que se passe? Le centre intellectuel est géré par nos défauts psychologiques. C'est pour ça que, par exemple, si nous sommes en colère, nous commençons à penser avec violence, avec déception, ou peut-être avec frustration, etc., etc. Oui, l'idée, c'est de changer la manière que nous avons de penser. D'accord? Et l'unique manière, c'est en commençant, en éliminant les divers défauts psychologiques que nous avons tous les jours. C'est pour ça que la meilleure façon de penser est de ne pas penser et de savoir écouter le cœur. D'accord? C'est-à-dire l'intuition. Bien. La localisation, c'est à l'auteur du cœur, comme vous pouvez voir dans les points rouges. Et finalement, nous pouvons dire que de la qualité des pensées dépend la qualité des œuvres. Il est très important de commencer à observer le centre intellectuel inférieur. Le suivant centre s'appelle le centre moteur. D'accord? L'emplacement, c'est à l'auteur du gorge, comme vous pouvez voir dans l'image, dans les points rouges. La fonction du centre, c'est de faire. Il est chargé de tous les œuvres, de toutes les paroles que nous faisons. Par conséquent, quand nous disons quelque chose ou nous faisons quelque action, c'est parce que le centre moteur a actué dans notre corps. Oui, mais personne ou presque personne et c'est ce type d'information. D'accord? Le sens qui active le centre moteur, c'est la vue. Oui. Et nous pouvons dire que ce centre est entièrement mécanique lorsqu'il est géré par les défauts psychologiques. Par exemple,
si nous avons quelques défauts de colère, les défauts gèrent les corps physiques et nous commençons à crier, dire et beaucoup de mauvaises paroles, oui, manipuler l'autre. Normalement, nous pouvons arriver à la violence. Oui, quand les défauts psychologiques gèrent le centre moteur, nous commençons à faire et commettre des différentes erreurs. D'accord? L'importance, c'est de commencer à réaliser les actions, oui, sans participer à la pensée. Oui, c'est-à-dire réaliser les actions en utilisant la conscience de Dieu que les personnes avons. Bien, comme j'ai déjà dit, la localisation c'est au niveau du larynx ou la gorge. Bien, bien, bien. Et finalement, il manipule la volonté. Si vous voulez faire quelque chose et vous commencez à mouvoir votre corps, c'est à raison du centre moteur. Bien. Le sixième centre s'appelle le centre émotionnel supérieur. L'emplacement, c'est dans la glande pituitaire. D'accord? Il gère de l'énergie de la conscience. La fonction, c'est de juger et les défauts qui activent, qui activent le centre, c'est la gourmandise. D'accord? Le sens qui conduit ce qui se passe avec le centre émotionnel supérieur, oui, ce que personne l'utilise, oui, aucune personne utilise le centre émotionnel supérieur parce que la personne n'a pas la connaissance. Ou je peux dire que nous avons l'information pour commencer à l'utiliser. D'accord? Mais aujourd'hui, vous pouvez commencer à utiliser votre centre émotionnel supérieur en utilisant la fonction de juger. Oui, mais il est très important de savoir que la fonction de juger, c'est juger votre propre défaut psychologique. Oui, n'est pas de juger des autres personnes, ou votre couple, ou peut-être votre ami, etc. Non, c'est de commencer à juger les défauts psychologiques que peut-être vous pouvez savoir. D'accord? Et comment utiliser le centre? Si par exemple vous avez quelques défauts de paresse, je pense, et vous pouvez commencer à juger. Oui? Et comment? En utilisant des différentes questions. Par exemple, je sens paresse, mais quelles conséquences peut la paresse m'avoir? D'accord? Et si vous commencez à réfléchir dans votre, dans votre défaut psychologique, vous pouvez commencer à changer. D'accord? N'oubliez que si vous voyez quelques défauts psychologiques, vous pouvez dire Mermian élimine ces défauts. Vous pouvez commencer à l'utiliser dans votre tête. Mermian ou Mère divine élimine ces défauts. D'accord? Bien. Je dis autrefois que il est très important de commencer à utiliser le centre émotionnel supérieur et juger les défauts psychologiques. Bien. Et finalement, nous avons le septième centre
s'appelle le centre intellectuel supérieur. L'emplacement, c'est dans la glande pinéale, oui, comme vous pouvez voir dans l'image. La fonction, c'est de savoir, oui. Qu'est-ce que se passe? Ce centre, égal que le centre que je viens d'expliquer, c'est endormi et personne ne l'utilise pas. D'accord? L'idée, c'est de commencer à activer le centre intellectuel et nous commencerons à réussir la sagesse. Oui, parce que la fonction, c'est de savoir. Par ce centre, nous recevons la sagesse du Père, c'est-à-dire de Dieu, de la conscience. C'est pour ça que nous ne sommes proches à la conscience, parce que le centre intellectuel, c'est inactif. D'accord? Seulement si nous nous jugeons et faisons justice à l'intérieur, nous pouvons commencer à activer les centres intellectuels. D'accord? Mais le défaut qui active le centre intellectuel supérieur, c'est l'envie. D'accord? C'est l'envie. Et c'est pour ça que quand nous sentons envie par une autre personne, c'est parce que nous n'avons pas de la sagesse. Si nous avons de la sagesse, jamais nous allons sentir de l'envie. C'est très important de commencer à éliminer tous les défauts et commencer à réussir un changement dans notre vie. Comme j'ai déjà dit, la localisation, c'est dans la glande pinéale. Bien. Alors, l'état actuel du centre, oui, la réalité. Les centres sont déséquilibrés car personne ne s'intéresse à travailler sur lui-même. Oui, et dans la vie quotidienne, normalement, nous travaillons, nous dormons, nous mangeons, etc. Mais jamais nous sommes intéressés à travailler sur les divers défauts psychologiques. D'accord? Et c'est pour ça que nos centres sont déséquilibrés. Il est très important de savoir que le centre instinctif est en tant que producteur d'énergie approvisionne tous les centres inférieurs et les excédents d'énergie sont déposés dans le centre sexuel. D'accord? Comme j'ai déjà expliqué, le centre instinctif a la fonction de donner, oui, de partager l'énergie dans tous les corps et les excédents sont déposés dans le centre sexuel. Alors, avec le centre sexuel, nous devons commencer à pratiquer le suprasexe que j'ai déjà expliqué. D'accord? À son tour, le centre sexuel, pour travailler comme il a été pillé toute la journée, doit travailler avec les surplus des autres centres. C'est-à-dire que normalement, dans un jour normal, quotidien, et les défauts psychologiques pigent les divers centres et quand nous allons dormir, notre centre sexuel est décuplé. D'accord? Il n'y a pas d'énergie et l'idée c'est de commencer à économiser de l'énergie sexuelle pour, avec notre couple du sexe opposé, commencer à pratiquer le suprasexe. D'accord? Bien. Alors,
comment les centres sont-ils équilibrés? C'est une excellente question pour commencer à avoir des différents changements dans notre vie. Alors, principalement, vous devez apprendre à les observer d'abord. Par exemple, si vous sentez quelque émotion négative, oui, vous pouvez observer l'émotion et suppliquer à votre divine mère d'éliminer les défauts vus. D'accord? Par exemple, si je suis en train de sentir de la tristesse, je dois dire ou me dire, Mère mienne, élimine cette tristesse. D'accord? De plus en plus, nous allons commencer à activer la conscience et à équilibrer le centre du corps physique. D'accord? Ensuite, apprendre à économiser de l'énergie pour qu'il n'y ait pas de pillage du centre sexuel. Oui, j'ai déjà expliqué le point numéro 2. Bien, comment les centres sont-ils équilibrés? Et principalement, excusez-moi, parce qu'il y a quelques phrases en espagnol, mais je vais les traduire pour vous. D'accord? Nous devons utiliser l'auto-observation, oui, qui est la phrase à l'intérieur de l'image. L'auto-observation. D'accord? Nous devons apprendre à utiliser le recte penser, le recte sentir, le recte faire et le recte parler. Par exemple, si vous savez des pensées négatives, des colères, des paresses, d'envie, des luxures, etc., vous devez les éliminer. Mère divine élimine ces défauts. D'accord? Si vous sentez colère, peur, tristesse, et je ne sais pas, le même. Mère divine élimine ces défauts. Oui. Si vous avez le désir d'actuer, peut-être avec colère, avec critique, vous devez utiliser le recte faire, oui, et logiquement en éliminant les défauts psychologiques, oui. Et finalement, si vous voyez que votre mot peut-être il peut causer quelques situations, quelques problèmes, vous devez les éliminer. Mère divine élimine ces défauts que je suis ou que je vais dire. D'accord? En mettant en œuvre cette stratégie, nous commencerons l'économie d'énergie. Et cela nous permettra, en utilisant bien le sexe, et par conséquent, on va créer le corps existentiel de l'être, du Dieu, de la conscience. Je vais expliquer dans la conférence numéro 10 comment utiliser les sexes supérieurs, oui, pour créer le corps existentiel de l'être. D'accord? C'est pour ça que si vous avez la question de quoi ça sert le sexe supérieur, je vais la répondre dans la conférence numéro 10. Aussi, j'ai donné une explication dans la conférence numéro 1. D'accord? Vous pouvez voyager la conférence en Facebook ou YouTube. Et là, c'est la réponse. Oui, de comment créer les corps existentiels de l'être. D'accord? Et c'est tout, mes amis. Merci beaucoup pour être ici, pour voir la vidéo. Rappelez-vous que les
conférences sont tellement gratuites et nous ne parlons de religion ou non. L'idée, c'est de donner des différents outils pour arriver à la connaissance de soi-même. Et la prochaine conférence s'appelle les dimensions et où elles sont en nous. Oui. Rappelez-vous que si vous avez quelques questions, vous pouvez la poser dans la section de commentaires. Je vais vous répondre très rapide. Oui. Et vous pouvez partager l'information avec vos amis, avec votre couple, avec votre chef, etc., etc. Mais l'importance, c'est de commencer à pratiquer une autre fois jusqu'à commencer à se connecter avec Dieu, avec la conscience que nous avons dans l'intérieur. Alors, merci une autre fois et on se voit à la prochaine.